le Real Madrid monte en puissance. Opposé au RB Salzbourg lors de la 3e journée du mondial des clubs, les Merengues ont signé une victoire convaincante, 3-0, avec des buts de Vinicius Junior, Fede Valverde et Gonzalo Garcia. Mais au-delà du score, c'est le style de jeu insufflé par Xavi Alonso qui a marqué les esprits. Après un nul poussif contre Al Hilal, 1-1, Thibaut Courtois avait appelé à la patience, nous avons encore les automatismes d'Ancelotti, et ça ne change pas en 4 jours. 2 semaines plus tard, les premiers effets de la patte Xavi se font sentir. Contre Salzbourg, Madrid a affiché un visage bien plus agressif, discipliné et dynamique. Pour cette rencontre, l'ancien coach du Bayer Leverkusen a misé sur un 3-5-2, son schéma de prédilection. Dean Huijsen, Tchouaméni et Rudiger formaient la défense à 3, épaulés sur les côtés par Alexander-Arnold et Fran Garcia. Au milieu, Arda Güler, titularisé pour la 2e fois d'affilée, épaulait Valverde et Bellingham. En attaque, Vinicius Junior et Gonzalo Garcia se sont chargés de faire trembler les filets. Ce Real version Xavi Alonso s'est montré bien plus pressant que sous Ancelotti, notamment en première période, où le pressing haut et les récupérations rapides ont étouffé les Autrichiens. La presse madrilène n'a pas tardé à saluer ce virage tactique. Marca écrit, Xavi Alonso commence à justifier sa signature. Madrid a montré un pressing coordonné, plus de vitesse, un jeu en transition maîtrisé, et le meilleur Vinicius depuis longtemps. Le média poursuit, ce succès les qualifie pour les 8e, où les attend une Juventus en déclin. Bellingham a haussé son niveau, Trans s'adapte à son nouveau rôle, Huijsen s'est montré audacieux et Gonzalo confirme son ambition. AS renchérit, un Real d'auteur. La première mi-temps a été une démonstration tactique qui laisse espérer un vrai renouveau. Parmi les choix forts d'Alonso, l'émergence d'Arda Güler est notable. Longtemps cantonné au banc sous Ancelotti, le jeune Turc s'impose comme une pièce maîtresse du nouveau projet. Marca va même jusqu'à écrire, depuis Mourinho, aucun entraîneur n'avait osé transformer autant le Real. Après la rencontre, Xavi Alonso s'est montré satisfait, j'ai toujours eu cette idée de jouer à 3 derrière. Les joueurs ont montré leur intelligence tactique. On a contrôlé, on a été patient. Le 3-0 est mérité. Concernant le pressing, il reste mesuré, cela dépendra des matchs. Aujourd'hui, on a bien pressé en première mi-temps, un peu moins en seconde, mais l'effort collectif était là. Ce Real version Xavi est encore en rodage, mais il séduit déjà. La prochaine étape s'annonce palpitante, un choc face à la Juventus, et peut-être le retour tant attendu de Mbappé. Vinicius Junior signe son retour en grâce face à Salzbourg. Longtemps discret depuis le début de la Coupe du Monde des clubs, Vinicius Junior a rappelé à tous pourquoi il est considéré comme l'un des joueurs les plus explosifs de sa génération. Face au RB Salzbourg, l'attaquant brésilien du Real Madrid a livré une prestation magistrale, ponctuée d'un but, d'une passe décisive d'anthologie et d'un message fort envoyé à ses supporters et à son club. Titulaire sur le front de l'attaque, Vinicius a su faire taire les critiques qu'il avait pointées du doigt après 2 premiers matchs sans éclat dans la compétition. Dès les premières minutes, il a affiché une intensité retrouvée, une envie de percuter, de provoquer et d'être décisif. Il n'a pas tardé à faire la différence. D'abord en trouvant le chemin des filets, puis en délivrant une passe décisive exceptionnelle à Federico Valverde, d'une talonnade inspirée qui a fait lever tout le banc madrilène. Un geste technique qui n'a pas tardé à faire le tour des réseaux sociaux, certains n'hésitant pas à le comparer à la légendaire passe de Guti contre le Deportivo La Corogne en 2010. Interrogé à ce sujet après la rencontre, Vinicius a accueilli ses louanges avec humilité. Après l'avoir faite, moi tout le monde m'en a parlé, mais je n'ai pas encore vu la vidéo. Je suis très heureux, surtout parce que Guti est une légende du club. C'est probablement l'une des plus belles passes que j'ai faites. Et je suis content pour Fed, qui me soutient énormément au quotidien. Mais au-delà de sa performance individuelle, c'est aussi un message d'amour au Real Madrid que le joueur a tenu à adresser. Présent dans la capitale espagnole depuis 2018, Vinicius s'est imposé au fil des saisons comme une figure incontournable du vestiaire. Et ses déclarations ne laissent aucun doute sur sa volonté de prolonger l'histoire. Mon contrat se termine en 2027, mais j'espère rester ici encore de nombreuses années. Le Real Madrid, c'est le club de ma vie. Sous les ordres de Xabi Alonso, qui a récemment pris la tête de l'équipe,
Vinicius connaît une nouvelle phase d'adaptation. Le technicien basque l'a repositionné légèrement plus dans l'axe, au sein d'un dispositif plus compact et agressif, destiné à mieux presser l'adversaire. Un changement que le Brésilien accueille positivement, même s'il concède devoir encore s'ajuster. Ce sont 2 très bonnes semaines pour moi. Je retrouve de la confiance et je travaille pour être plus rapide, plus efficace. Je joue un peu plus à l'intérieur du jeu. On est plus compact, on presse plus haut, on défend et on attaque mieux. J'avais déjà occupé ce rôle avec Ancelotti lors de notre dernière Ligue des Champions. Mais il me faut encore un peu de temps pour retrouver tous mes repères, a-t-il reconnu. Entre efficacité retrouvée, gestes de génie et fidélité affichée, Vinicius Junior a rappelé qu'il reste l'un des symboles du Real Madrid moderne. Et avec lui à ce niveau, les ambitions madrilènes dans cette Coupe du Monde des clubs pourraient bien aller jusqu'au bout. Mbappé sous Xavi Alonso, la pression monte autour du rôle du Français au Real Madrid. Sur les ondes de Radio Marca, l'émission La Tribu s'est penchée sur un sujet brûlant, l'intégration prochaine de Kylian Mbappé dans le système de jeu du Real Madrid, désormais dirigé par Xavi Alonso. L'arrivée du technicien basque, reconnu pour ses principes tactiques rigoureux, notamment en matière de pressing collectif, suscite beaucoup d'attentes. Et quelques doutes, en particulier concernant l'implication défensive de la star française. La récente victoire éclatante du Real face à Salzbourg, 3-0, en Coupe du Monde des clubs a mis en évidence la patte de Xavi Alonso. Son équipe a affiché une intensité impressionnante à la perte du ballon, illustrée de manière spectaculaire par le 3e but inscrit par Gonzalo, conséquence directe d'un pressing tout-terrain parfaitement coordonné. Ce match a servi de vitrine pour ce que l'ancien milieu espagnol attend de ses joueurs, engagement, discipline et solidarité. Mbappé, resté sur le banc durant cette rencontre, devrait effectuer son retour dans le 11 titulaire à l'occasion du 8e de finale contre la Juventus. Et déjà, les commentateurs s'interrogent, le champion du monde français sera-t-il capable ou disposé à adhérer pleinement au projet collectif d'Alonso, notamment en phase défensive? Roré Segura n'a pas caché ses réserves, Xavi Alonso va devoir convaincre des joueurs comme Mbappé, ce que Luis Enrique n'a jamais réussi à faire. Et s'il n'y parvient pas, il faudra voir s'il aura le courage de le mettre sur le banc. Si Mbappé ne presse pas selon les standards exigés, cela pourrait rapidement se retourner contre lui. Une position partagée par Pedro Riesco, plus tranchant encore, Mbappé n'a jamais vraiment pressé de sa vie. Ce n'est pas dans sa nature. Et là, tout à coup, il devrait devenir un joueur de pressing? J'ai du mal à y croire. Peut-être un peu, mais sûrement pas au niveau que Xavi Alonso attend. À l'opposé, Paul Tenorio a livré une analyse plus nuancée et optimiste. Luis Enrique n'a jamais lâché Mbappé, et si vous lui proposiez aujourd'hui de le reprendre, il dirait oui sans hésiter. Mbappé a dû être impressionné par le match de ce soir. Il connaît le football, il sait ce que veut dire gagner, et il a vu que l'équipe fonctionne avec ses principes. Face à Salzbourg, Vinicius a mis une pression folle, et Mbappé fera pareil. Il ne peut pas se permettre de rester à l'écart pendant que les autres courent. Cette discussion met en lumière l'un des grands défis de cette nouvelle ère madrilène, l'alignement entre les exigences tactiques de Xavi Alonso et les caractéristiques voire les habitudes des joueurs stars comme Mbappé. Le Français, habitué à une certaine liberté offensive, devra-t-il revoir ses standards pour s'inscrire dans le projet collectif du Real? Ou Alonso ajustera-t-il ses principes pour tirer le meilleur de son joyau offensif? David Alaba, un retour devenu cauchemar. Nouvelle blessure pour le défenseur du Real Madrid. Le sort s'acharne sur David Alaba. Alors que l'international autrichien espérait enfin entrevoir la lumière au bout du tunnel, après une longue période d'indisponibilité, le défenseur central du Real Madrid voit son calvaire se prolonger. Revenu en fin de saison d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, survenue en décembre dernier, Alaba vient de subir un nouveau coup dur, selon les informations rapportées par la presse espagnole. D'après la radio Cope, le joueur de 33 ans souffre désormais d'une blessure musculaire à la jambe gauche, ce qui va de nouveau l'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines. Ce contretemps survient alors que l'ancien défenseur du Bayern Munich n'avait toujours pas rejoué la moindre minute avec les Mérengues depuis sa grave blessure. Il avait pourtant franchi plusieurs étapes importantes dans sa rééducation et espérait retrouver les terrains à temps pour la préparation estivale du club madrilène. Cette rechute intervient à peine 2 mois après une intervention chirurgicale au ménisque, en avril dernier,
censé consolider son genou fragilisé et lui permettre de reprendre la compétition dans de bonnes conditions. Malheureusement, les signaux ne sont pas encourageants pour un joueur, dont la carrière semble désormais ponctuée par les passages à l'infirmerie plus que par les performances sur le terrain. Le temps d'arrêt est estimé à 3 semaines, ce qui compromet une grande partie de la préparation d'avant-saison avec le Real Madrid. Et au vu de ses antécédents physiques récents, il est fort probable que le staff médical madrilène adopte une approche prudente quant à son retour, quitte à retarder davantage sa reprise afin d'éviter toute récidive. Dans ce contexte incertain, le Real Madrid continue activement à explorer le marché des défenseurs centraux. La direction sportive du club, consciente de la fragilité de son secteur défensif, entre les blessures d'Alaba, les absences de longue durée de Militao et la gestion de la rotation autour d'Antonio Rudiger et Naiko, s'active pour renforcer l'axe central. Le jeune Dean Huijsen, tout juste arrivé dans la capitale espagnole, représente une solution d'avenir, mais ne suffit pas à garantir la solidité défensive exigée au plus haut niveau. Le Real cible donc des profils confirmés. Selon nos informations, Ibrahima Konaté, Liverpool, et William Saliba, Arsenal, tous deux internationaux français, font partie des pistes étudiées avec attention par les recruteurs madrilènes. Leur jeunesse, leur puissance physique et leur régularité en Premier League en font des candidats crédibles pour prendre la relève et sécuriser la défense de la Maison-Blanche pour les saisons à venir. Dans l'attente d'une décision concrète sur le marché des transferts, l'état de santé de David Alaba reste une source d'inquiétude pour le Real Madrid. À 33 ans et après plusieurs blessures graves, l'avenir du joueur au plus haut niveau semble de plus en plus incertain. Un constat amer pour un défenseur qui, il y a encore 2 ans, s'imposait comme un pilier incontournable de l'arrière-garde madrilène. Florentino Pérez après la victoire face à Salzbourg, nous sommes en train de marquer une nouvelle ère. À l'issue de la victoire convaincante du Real Madrid face au RB Salzbourg, 3-0, Florentino Pérez a pris la parole au micro de la Sexta. Le président madrilène s'est montré particulièrement enthousiaste quant à la performance de son équipe, saluant les progrès affichés et les débuts très prometteurs de Xavi Alonso sur le banc. Cette rencontre, qui marquait la 3e et dernière journée de la phase de groupe de la Coupe du Monde des clubs, a permis aux Merengues de conclure leur première phase de la compétition sur une note très positive. Outre le résultat, c'est le contenu qui a particulièrement retenu l'attention. Sous les ordres de Xavi Alonso, l'équipe a montré une nette amélioration dans l'animation offensive, affichant un jeu fluide, créatif et efficace. Parmi les joueurs qui se sont illustrés, Jude Bellingham a une nouvelle fois brillé par sa justesse technique et son sens du placement. Le jeune Gonzalo Garcia a surpris par sa maturité, tandis que Vinicius Junior, véritable dynamiteur du flanc gauche, a éclaboussé la rencontre de son talent. Le Brésilien, auteur d'un but et d'une passe décisive, a confirmé qu'il était bien l'un des piliers de cette nouvelle génération galactique. Le match a aussi été l'occasion pour le club de dévoiler son nouveau maillot extérieur. Un changement d'apparence symbolique, dans une soirée pleine de renouveau, qui semble marquer un tournant dans la saison du Real. Interpellé par les caméras d'El Chiringuito à la sortie du stade, Florentino Pérez n'a pas caché sa satisfaction. Oui, j'ai apprécié notre dernier match. Je pense que c'était le meilleur des 3 jusqu'à présent. Nous sommes en route pour marquer une nouvelle ère, a-t-il déclaré, un large sourire aux lèvres. Lorsqu'on lui demande si cette nouvelle ère s'écrira avec Vinicius Junior, le président réagit immédiatement, c'était l'un des meilleurs, signe de son attachement au joueur brésilien. Mais la question de la prolongation de contrat de Vinicius continue d'alimenter les discussions. Actuellement lié au Real Madrid jusqu'en 2027, l'ailier auriverde fait pourtant l'objet de négociations pour un nouveau contrat à long terme, qui inclurait une revalorisation salariale et, selon certaines sources, une clause libératoire revue à la hausse. À ce sujet, Florentino Pérez s'est montré énigmatique, n'hésitant pas à recourir à l'ironie. « Vous savez bien qu'ici, le président ne commande pas beaucoup », a-t-il lancé avec un sourire malicieux, laissant planer le doute sur l'état d'avancement des discussions. Malgré ces déclarations pleines de malice, tout laisse à penser que les deux parties finiront par s'entendre. Vinicius Junior, très attaché au club, a récemment déclaré « J'espère rester ici encore de nombreuses années. C'est le club de ma vie. » Alexander Arnold séduit au Real Madrid, un accueil incroyable. Transféré l'été dernier au Real Madrid, Trent Alexander-Arnold semble déjà trouver ses marques dans la capitale espagnole.
Aligné d'entrée lors des 3 matchs de poule de la Coupe du Monde des clubs, l'international anglais a particulièrement brillé cette nuit face au Red Bull Salzbourg, livrant sa meilleure prestation depuis son arrivée au club méringué. Latéral devenu piston sous les ordres de Xavi Alonso, Alexander-Arnold a séduit par sa justesse technique, sa capacité à bonifier les phases offensives et sa solidité défensive, souvent remise en question par le passé. Contre les Autrichiens, il a affiché un volume de jeu impressionnant, multipliant les montées incisives et les centres précis. Une performance saluée unanimement par la presse espagnole et ses coéquipiers. À l'issue de la rencontre, le joueur formé à Liverpool n'a pas manqué de souligner l'importance de l'environnement dans lequel il évolue désormais. Il a tenu à remercier publiquement son entraîneur, Xavi Alonso, ainsi que l'ensemble du vestiaire madrilène pour leur soutien et leur accueil depuis son arrivée. Chaque joueur ici m'impressionne. Depuis mon match contre le Real Madrid, quand j'étais encore à Liverpool, je savais que l'équipe regorgeait de talents de classe mondiale. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'est leur comportement. En arrivant dans un tel club, on peut s'attendre à un environnement froid ou très compétitif, où l'intégration peut être difficile. Mais c'était tout l'inverse. L'accueil a été incroyablement chaleureux. Les joueurs et le staff ont tout fait pour que je me sente chez moi. Ils m'ont mis à l'aise dès le premier jour, et cela a fait toute la différence, a-t-il confié aux médias. Une intégration express donc, facilitée par l'expérience d'un vestiaire habitué à gérer les grandes recrues, mais aussi par la proximité linguistique avec certains cadres comme Jude Bellingham, autre international anglais, ou encore Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, anglophones aussi. Souriant, détendu et visiblement épanoui, Alexander-Arnold semble déjà bien installé dans son nouveau rôle. Xavi Alonso, qui connaît bien la Premier League pour y avoir évolué avec Liverpool, semble avoir su tirer le meilleur de son latéral, n'hésitant pas à le replacer dans un rôle hybride, entre défense et milieu, qui lui permet de faire parler sa qualité de passe et sa vision du jeu. À seulement 26 ans, Alexander-Arnold pourrait franchir un nouveau cap dans sa carrière, en évoluant dans un cadre aussi exigeant que stimulant. Le Real Madrid lui offre aujourd'hui un contexte idéal pour continuer à progresser, en côtoyant certains des meilleurs joueurs du monde et en participant à des compétitions majeures.